Salam à toutes et à tous. Après de longs mois d'absence, RIP revient pour célébrer la fête du trône avec tous les Marocains du monde entier. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une série d'événements assez intéressants qui sont pourtant passés inaperçus dans la plupart des médias nationaux. Nous allons aborder la brouille entre l'Espagne et l'Algérie au sujet du Sahara marocain et la récente nouvelle d'une potentielle reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France. Mais avant d'aborder ce sujet, nous allons revenir sur le contexte régional. En mars 2022, l'Espagne décide d'appuyer la position marocaine au Sahara marocain, mettant fin à un an de brouille diplomatique avec le Royaume, tout en s'aliénant l'Algérie. Cette nouvelle provoque une réaction hystérique chez le voisin de l'Est qui décide de rompre unilatéralement le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération qui liait les deux pays depuis octobre 2002. Pour rappel, cet accord avait été signé à la suite de l'incident autour de l'île Leila, un îlot revendiqué par le Maroc. À l'époque, les gendarmes marocains avaient pénétré sur l'île et l'armée espagnole était intervenue pour les déloger. L'Algérie était alors le seul pays arabe à ne pas soutenir les positions marocaines. Non seulement l'Algérie n'a pas soutenu le Maroc, mais elle en a profité pour se rapprocher du gouvernement de droite de l'époque, dirigé par José Aznar, qui cherchait des soutiens régionaux contre le Maroc. C'est d'ailleurs ce même gouvernement qui, en 2003, participa activement à la coalition de George Bush en Irak, une guerre qui a fait plus d'1 million de morts. L'implication de l'Espagne s'arrêtera brutalement l'année suivante après les tristement célèbres attentats du métro de Madrid le 11 mars 2004 où des terroristes, pour la majorité marocains, ont déclenché plusieurs bombes dans 3 différentes stations du métro de Madrid, entraînant la mort d'à peu près 200 personnes. Cet événement tragique entraînera la chute du régime Aznar et la prise de pouvoir des socialistes qui s'empresseront par la suite de mettre fin à l'opération militaire en Irak. Cette volonté du régime militaire algérien de s'allier avec le régime belliqueux d'Aznar contre les intérêts du Maroc nous rappelle à tous la célèbre phrase du roi Hassan II « Nous voulons que le monde sache quels voisins nous avons ». C'est cette politique poursuivie par le roi Mohamed VI, orientée vers la conduite d'une diplomatie discrète mais agressive, visant à consolider l'intégrité territoriale du pays. C'est une diplomatie qui pousse l'adversaire à la faute. Depuis 2019 et le changement de marionnette à la tête du régime algérien, le Maroc a grandement bénéficié de l'amateurisme général qui s'est installé autour du président Tebboune. L'Algérie a depuis 2019 une diplomatie impulsive, prise en otage par un appareil militaire qui veut rendre coup pour coup, sans comprendre la complexité des relations internationales. Il voit la diplomatie comme un champ de bataille alors qu'il s'agit principalement d'un jeu d'échecs où la patience est primordiale. Ces fameux accords d'amitié sont partis en éclats en mars 2022, lorsque le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez a décidé de soutenir complètement le plan d'autonomie marocain au Sahara, estimant qu'il s'agit de la seule base réaliste pour régler ce conflit. Encore une fois, il s'agit d'une décision logique pour la plupart des observateurs internationaux. À la suite de cette déclaration, les militaires algériens ont ordonné la fin du traité d'amitié entre les deux pays ainsi que la fin des importations espagnoles. Cette réaction impulsive a été complètement contre-productive puisqu'elle a démontré au monde l'implication de l'Algérie dans ce conflit. Toute la stratégie diplomatique algérienne est partie en éclats. Pendant des décennies, l'Algérie s'est attelée à faire croire au monde qu'elle n'était pas partie prenante au conflit et que cela ne concernait uniquement le Polisario et le Maroc. On voit dans cette stratégie la subtilité du plus marocain des dictateurs algériens, Bouteflika. Cette stratégie a permis de mettre en valeur le Polisario auprès de la communauté internationale. Le Maroc, quant à lui, a pendant très longtemps essayé de démontrer qu'il s'agissait d'un conflit territorial entre lui et l'Algérie. Ce changement de paradigme est très important car il change la donne au niveau des institutions internationales. On ne parle plus de soi-disant peuple opprimé qui aspire à une indépendance, mais d'un régime algérien expansionniste qui a des visées sur un territoire qui appartient historiquement au Maroc. Et c'est le régime de Tebboune qui a involontairement offert ce changement de paradigme au Maroc. Sa décision impulsive de rompre tout lien avec l'Espagne n'a eu aucun effet sur l'économie espagnole. Les échanges commerciaux entre l'Espagne et le Maroc sont le double de ceux avec l'Algérie, qui sont principalement des hydrocarbures sur contrat long. Il y a plusieurs programmes comme les accords de pêche et l'opération Marhaba de retour des MRE qui bénéficient aux régions du sud espagnol. Il y a surtout plus de 1000 entreprises espagnoles installées au Maroc. Les échanges entre les deux pays ont d'ailleurs augmenté de 19% en 2022. Les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique des deux pays sont très imbriqués. Cette rupture des relations a au contraire démasqué l'Algérie qui a fait de la question du Sahara marocain une cause nationale. Elle a entraîné des tensions avec l'Union européenne qui a considéré les restrictions commerciales comme une remise en cause des accords d'association avec l'Europe. Aujourd'hui, l'Algérie fait d'ailleurs l'objet d'une enquête ouverte auprès de la Commission européenne, car c'est une subtilité que le régime soviétique d'Alger ne comprend pas. L'Espagne fait partie d'un ensemble qui s'appelle l'Union européenne,
Et cette région européenne est forte de 500 millions de citoyens qui ont comme politique l'unité face aux petites dictatures méditerranéennes qui voudraient faire du chantage. Nous vivons dans un monde des grands blocs où le marché fait la force. Le Maghreb, qui est la région la moins intégrée de la planète, n'a aucun poids dans ce monde de titans où des pays de plus de 100 millions d'habitants émergent comme puissance intermédiaire. Je pense notamment au Brésil, à l'Indonésie, à la Turquie, mais aussi à des pays africains comme l'Égypte et l'Éthiopie. L'Algérie, avec ses 45 millions d'assistés subventionnés par l'argent du pétrole, ne fait peur à personne. Et c'est une réalité que le régime ne veut pas voir car il est aveuglé par sa haine du Maroc et son obsession de nuire au royaume sur tous les plans, économique, politique et désormais avec cette guerre culturelle et médiatique ridicule que le pays mène contre le Maroc. Tant d'énergie et de ressources dépensées pour nuire aux voisins et qui pourraient être utilisées pour développer la région. Cette présentation des faits nous amène à revenir sur l'événement qui est passé inaperçu dans les médias, la signature d'un accord sur les prix entre la Sonatrach et son principal client espagnol, Naturgy. Encore une fois, pour mieux comprendre l'implication de la diplomatie marocaine, il faut lire les événements de manière chronologique. L'Algérie a depuis la fin du Covid entrepris une guerre médiatique contre les Émirats arabes unis. Le pays estime que le très riche émirat du Golfe travaille avec le Maroc au Sahel pour pousser les régimes putschistes à se mettre à dos l'Algérie. Le régime dénonce la tactique politique qui vise à mettre en évidence l'implication de l'Algérie dans le soutien aux milices rebelles au Sahel et faire le parallèle entre le soutien de l'Algérie aux milices du Polisario et le soutien de l'Algérie aux factions indépendantistes de l'Azawad. Il est évident que les réseaux sociaux ont insisté sur ces liens, mais l'implication du Maroc dans le retournement de situation au Niger et au Mali est moins évidente. Il faut dire que l'Algérie s'est mise à dos ces pays sans avoir besoin de l'aide du Maroc. Tout d'abord en accueillant avec les honneurs l'imam Diko à Alger. Cet imam qui n'a aucun statut politique a pourtant été accueilli par le président algérien lui-même, sans même que le régime malien soit mis au courant. Et enfin, il y a eu des problèmes de traitement des migrants nigériens refoulés d'Algérie qui ont entraîné un rappel de l'ambassadeur algérien à Niamey. Mais l'Algérie nouvelle est paranoïaque, c'est toujours la faute des autres, notamment la France, Israël, le Maroc et désormais les Émirats qui sont accusés de créer des tensions dans la région. Ce que l'Algérie reproche en vérité aux Émirats, c'est leur soutien indéfectible aux causes nationales marocaines, alors que l'ancien président algérien était beaucoup plus subtil dans ses rapports avec les pays du Golfe. Depuis 2019 et le resserrement du régime militaire en Algérie, la diplomatie agressive algérienne tire dans toutes les directions. Et encore une fois, c'est le Maroc qui profite de cet amateurisme général. Cela s'est illustré avec la visite historique du roi Mohamed VI aux Émirats en décembre 2023, à la suite de laquelle les deux pays se sont engagés à multiplier les investissements au Sahara marocain, notamment dans la logistique au niveau du nouveau port de Dakhla Atlantique. L'idée est de faire du Maroc un hub logistique et énergétique vert. Et c'est dans le cadre de cette stratégie que les Émirats, par l'intermédiaire du géant TAQA, ont tenté en mai 2024 de racheter l'espagnol Naturgy. La presse algérienne s'est engouffrée dans la brèche en estimant qu'il s'agissait d'une volonté de l'Émirat d'écarter l'Espagne du gaz conventionnel algérien pour le remplacer par de l'hydrogène vert produit au Maroc. Il s'agit selon eux d'une menace existentielle pour les intérêts économiques de l'Algérie. Selon moi, il s'agirait plus d'une stratégie entre le Maroc, les Émirats et l'Espagne pour faire redescendre le régime algérien qui a entrepris une guerre des prix du gaz avec l'Espagne. Le deal avait très peu de chances d'aboutir, mais l'Espagne a prétendu être ouverte aux propositions de TAQA, ce qui a entraîné la stupeur à Alger ainsi que des menaces sur d'éventuelles perturbations dans l'approvisionnement de gaz si le deal devait avoir lieu, ce que l'Espagne s'est empressée de démentir en rappelant que le deal gazier entre les deux pays ne concernait en rien la structure de l'actionnariat de Naturgy. Je pense que l'idée était d'envoyer un message à l'Algérie pour lui signaler qu'elle n'était pas en position de force avec l'Espagne. D'ailleurs, l'opération de rachat a été abandonnée et quelques semaines plus tard, on apprenait que Naturgy et la Sonatrach s'étaient enfin mis d'accord sur un prix du gaz, prix qui est bien évidemment resté secret, mais dont on peut imaginer qu'il a largement bénéficié à l'entreprise espagnole compte tenu de l'annonce des prévisions de résultats exceptionnels de l'entreprise. Ici, les trois pays ont envoyé un message à l'Algérie. L'Espagne a voulu démontrer à l'Algérie qu'affaiblir Naturgy pouvait aboutir à son rachat par un acteur que l'Algérie considère comme hostile. Les Émirats ont rappelé à l'Algérie qu'ils étaient une puissance économique avec des capacités illimitées. Et le Maroc a voulu rappeler qu'il avait le bras long. Mais au final, ce que l'on retient, c'est que l'obsession maladive du régime algérien contre le Maroc nuit systématiquement au peuple de la région et surtout au peuple algérien. Et ceux qui profitent de cette division sont toujours les puissances occidentales. L'Espagne est gagnante sur tous les tableaux et c'est d'ailleurs pour cette raison que la France est en train de lui emboîter le pas avec cette potentielle reconnaissance par Macron de la marocanité du Sahara. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.